Bienvenue à l'émission Au cœur des femmes. Donc bienvenue dans notre salon et ce soir on est ce matin on est dans votre salon aussi également. Ce soir avec moi, j'y tiens Karine. Salut à toutes. On a Carole. Bonsoir tout le monde. On a des invités également Alexandrine. Comment il les a toutes? Lisa. Bonsoir. Et Véronique. Bonsoir. Vous allez en Voilà. forme? Super en forme. Ouais. Non, parce que là, le sujet que nous avons abordé là, il faut être en forme. C'est ça, donc on va parler de nos enfants, de l'avenir, à quel prix les faire bien grandir, qu'est-ce qu'ils vivent. Les opportunités que les jeunes opportunités. aujourd'hui ont de pouvoir réussir. Tout à fait. Voilà. Voilà, à l'extérieur, à La Réunion. Donc, déjà, je vais vous proposer de vous présenter. Ok. Lisa. Mon tour, on dirait. Ouais. Bonsoir Lisa, on vient de Saint-Pierre. D'ailleurs, merci d'inviter à nous et de donner à nous la parole, ça c'est super important. Donc moi, je travaille pour moi-même, donc à mon compte, et il est engagé dans une cause, dans plusieurs causes, mais en tout cas, c'est la reconnaissance de notre culture, de notre identité, surtout ici à La Réunion. Voilà. Est-ce que je continue plus loin Non, t'inquiète, on aura le temps de creuser tout ça. Alexandrine, Alors Alexandrine m'a mis ça de Saint-Benoît et donc... tu fais beaucoup de choses. il Oui, fait on beaucoup dirait. d'affaires, voilà. Malgré mon activité professionnelle, mais il donne du temps en tout cas à toute cause, bien entendu, liée à bonne femme de bout. Merci. Mais aussi où ça mina le sentiment d'injustice qui peut toucher un enfant comme un Ça va. moment, comme Ouais. voilà, où ça va, voilà. D'accord. Et surtout mon créolité. Oh, Voilà. C'est bien. magnifique. Donc tu es au bon endroit. Merci à vous aussi d'avoir invité à moi. Bonjour Véronique. Bonsoir. Bonsoir, bonjour. C'est parti. Ben moi, je suis bien reconnaissante d'être là, pour l'invitation. Merci. Et je me présente, voilà, je m'appelle Véronique. C'est quoi vous faites dans la vie? Dans la vie, alors, je dirais que je ne suis pas encore à la retraite, mais dans quelques mois, j'étais aide-soignante D'accord. dans le paramédical. Et là, à l'heure actuelle, je suis au port où, avec mes enfants, on tient un bar. D'accord. Et donc voilà, je suis encore dans l'activité. Ouais. Et je suis une femme qui a envie de se battre pour un monde meilleur. Et depuis le 17 novembre 2018, cette occasion nous a été donnée, cette Ah opportunité. oui, ma fille dit, ouais, sur un point, on dirait. L'opportunité de On nous parle de donner, rond-point ce soir. de pouvoir justement, comme a dit Lisa, de s'exprimer, de révaloriser notre identité de femme. Et étant donné que je fais partie d'une histoire de la Réunion et qui a été, je dirais, entre guillemets, malmenée D'accord. et en tant qu'enfant. Et donc, ce soir, j'espère pouvoir apporter mon témoignage qui va pouvoir aider Bien sûr. les personnes qui vivent actuellement, parce que j'ai le sentiment que l'histoire se répète. D'accord. Voilà. Eh bien, dans un Donc, petit instant, on va raconter à nous tout cela. Voilà, donc garde un petit peu pour tout à l'heure. Donc du coup, là, au niveau de l'avenir, je pense qu'on va se baser sur un fait. Oui. Voilà, Alors, donc quel est-il le constat? le constat aujourd'hui? Quelle est l'opportunité, la chance, le constat pour nos enfants aujourd'hui? Le constat, si vous parlez d'opportunité, normalement ça reste positif. Oui. Pour l'instant, le constat que m'y fait est plutôt négatif, moi. Mais une jeune maman, m'y voit les nouvelles générations qui lèvent subir la même chose que nous, cette pression de devoir partir pour rendre fière la famille, pour avoir des diplômes, pour avoir un travail. Mais malheureusement, c'est pas ça la vie, c'est pas ça d'être heureux. Ça, c'est des valeurs que inculque à nous, la formate notre cerveau pour y croire, mais c'est pas ça la réalité. Être heureux, c'est vivre avec sa famille, être en harmonie avec sa culture, avec son environnement, c'est ça être heureux. C'est de faire grandir ses enfants avec les mêmes choses que vous l'avez fait quand vous étiez marmaille. Aujourd'hui, mettre quelqu'un au défi, laisse ses enfants les traîner pour la ravine. Mais Tout toi, seul. aujourd'hui, ce que tu dis, c'est que pour réussir, en fin de compte, il y a cette pression qu'il faut partir. Oui, c'est une réelle pression. De toute façon, les visibles nous restent assis autour de nous. On nous voit bien que toute marmaille prend Ça l'avion et va. ça va. Un truc qui a été flagrant, moi, si tu veux, direct du Petit Swan, là, quand il revient à La Réunion, il y avait 3 avions qui étaient posés ce jour-là en attendant que l'IA arrive. Mais nous, tu gagnes compte créole là-dedans. Il n'est pas méchant, hein. Mais c'est un constat. Nous ouvre les yeux, nous voit. D'accord. Donc, il fait peur, quoi. Demain matin, on nous fait quoi?
Donc le combat aujourd'hui que vous menez au travers du mouvement Femmes Debout, c'est de pouvoir dénoncer, de pouvoir... Parce que c'est fort là quand même, hein. C'est très très fort. Oui, bien sûr. Oui, c'est fort, c'est Des un arrachement, c'est un dispositifs, c'est quoi exactement? En fait, l'idée, c'est pas de créer des choses qui vont prendre encore des milliards d'années à mettre en place. L'idée, c'est d'utiliser ce qu'on a sous la main comme outil, mais dans un sens logique envers le peuple La Réunion. Tout simplement, parce que si on peut mettre des budgets dans une communication pour dire à nos jeunes qu'il faut partir pour réussir, ces budgets-là, on peut les remanier pour avoir des structures, un suivi, faire des conventions, je ne sais pas, je ne suis pas une technicienne de tout ça là, mais je me trouve logique. Donc concrètement, en fin de compte, c'est quoi qui existe aujourd'hui comme dispositif pour faire partir les enfants? Nous les carrément sur le CNARM. Hein. Quand le mouvement Femmes Debout, et puis l'intitulé de ce combat-là, c'est le mouvement Femmes Debout devant le CNARM, c'est parce que c'est la structure qui fait partir nos jeunes. D'accord. Normalement, quand on fait partir quelqu'un, nous, c'est des parents, on fait partir nos enfants, nous connaît où ça nous marmaille il est, nous connaît que s'il y a un problème dans le plan A, le plan B est là pour sauver. Et pour l'instant, on ne sait pas ce qui se passe. Nos enfants là-bas, tu dis quoi? Nos enfants, mais pas encore dans ce cas-là, mais m'a été cet enfant-là aussi, moi. Les parents, il est impossible de savoir le nombre de copains que nous ramassaient sous les ponts parce que il y avait plus de travail, le logement il dure 2 mois si on n'a pas le CDI pour avoir les 3 fiches de paye. Enfin, c'est complètement illogique. Parce qu'on demande 3 fiches de paye, donc ça veut dire 3 mois de salaire. C'est ça. Et le CNARM héberge les jeunes pendant 2 mois. Chercher l'erreur. C'est des choses simples comme ça, mais qu'il faut y remédier. Voilà, celui-là, cette semaine même, parce qu'il y en a des cousins qui sont en vacances, donc la cousine, elle a reçu un mail du CNARM pour lui demander comment ça va, comment ça s'est passé toutes ces années d'études, en sachant que ça fait déjà 6 ans qu'ils sont là-bas. D'accord. Toutes ces années d'études, elle travaille, elle a signé un CDI, ils n'étaient pas au courant du tout. Comment ça se fait qu'il faut que tu attends 8 ans après pour envoyer un mail et pour demander qu'est-ce que tu es devenu? D'accord, donc c'est vraiment l'après. Le cheminement. Dans le parcours de la personne qui part, c'est une fois qu'il a trouvé son travail là-bas ou qui fait des études, qu'est-ce qu'il devient? Voilà, bonne question. Ah, c'est ça la question. Il devient quoi? D'un point de suivi? Il n'y a pas de suivi. Je sens qu'Alexandrine veut réagir là-dessus. Non, mais il rejoint tout à fait cette Lisa et dit. C'est vrai qu'en fait, aujourd'hui, avec l'association Femmes Debout, c'est Lisa que Léla dit avec nous, et puis à moi et Véronique, mais il y en a d'autres femmes aussi derrière, c'est que nous la pousse la réflexion en disant comment ce comité, enfin le CNAM, et puis il y a d'autres dispositifs qui existent à La Réunion, pour les études avec la DOM, etc. Comment on a pu définir ce processus-là, en fait? Mais nous l'étions en train de causer encore, on est à 15 jours, c'est que me dit, ce truc qui existe sous différents noms depuis 63. Oui. D'accord? Ça veut dire plus de 50 ans. Ce dispositif, il existe. Et il me dit, mais tout ça projet en 50 ans que La Réunion l'a fait, nous connaît très bien que quand un projet, avant il sort de terre, il y a des études, etc. Pourquoi en 50 ans? Peut-être pas au début, mais les 10 ou 30 dernières années, pourquoi nous ne pas préparé nos jeunes sur des projets de La Réunion et que ils n'auraient pu faire cette expérience ou avoir un peu d'expérience et revenir à travailler. Donc moi, ce serait intéressant aussi d'avoir, par exemple, de dire, la mobilité, ces 50 dernières années, dans quelle catégorie la prépare la jeunesse réunionnaise sur des projets propres à La Réunion. Il prend l'exemple des routes, hein. Il peut avoir la route du littoral, la route des Hauts-de-l'Est qui arrive, la route des Tamarins. Nous connaissons que ces 3 projets-là étaient presque validés et ça date pas de 2-3 ans, que ça il fait que les institutions l'a pas réfléchi en disant nous on aura besoin de ça, parce que nous connaissons très bien que le CNAM, en tout cas dans ses statuts, parce qu'il reste une association de loi 1901, c'est le tertiaire. Ouais, d'accord, le tertiaire. Même au lycée professionnel, nous n'utilisons plus ce terme-là. Le terme tertiaire. Donc, ça, vous allez encore là-dedans. Donc, votre propre statut, est-ce qu'entre-temps, il a été modifié? C'est ça, en fait. Donc, aujourd'hui, nous réfléchissons et nous pose à nous toutes ces questions. Nous l'avons pas été formés, nous l'avons pas là pour dénoncer, nous l'avons là, au contraire, en disant, voilà. Pour faire améliorer et pour que les gens prennent en considération. Et d'ailleurs, nous l'avons rendu compte avec l'association Femmes Debout depuis plusieurs mois. Le fait d'avoir dénoncé
dénoncer tout ce qui se passe à travers ça, sur les réseaux sociaux, et ben il y a eu des dispositifs qui ont été changés sur un retour. C'est bien. Donc vous rendez service, quoi. Voilà. Mais il dira pas que c'est un mouvement populaire que l'a fait ça, malheureusement. Au fond, c'est pas grave parce que ça va dans notre sens. Voilà. Mais par contre, ce qui est malheureux, c'est que normalement, il y a des gens qui reçoivent des salaires tous les mois pour faire ce travail. D'accord. Donc ça veut dire qu'il faut une pression populaire pour que vous fassiez votre boulot. Sauf que le dispositif, je pense à une jeune fille de Saint-Benoît qui s'appelle Cindy, qui est partie avec le CNAM avant 2012 et elle voulait rentrer, retourne à La Réunion, et quand elle a appelé, elle dit non, on l'a partie avant 2012, donc on n'est pas prise en place. Mais surtout, il ne faut pas oublier que le billet est pris en charge, l'hébergement bien sûr sur 2 mois, mais le dispositif concerne 3 catégories de monde. 7, l'ISAVA recherche un travail, 7, l'INENA a déjà entre guillemets une promesse d'embauche, et 7, la pointe du tout. Donc, on a 3 possibilités avec la prise en charge du billet et maximum 2500 € à peu près. C'est ça, Lisa, c'est à peu près ça. Et donc, du coup, on se dit, OK, sauf que derrière ça, nous n'avons point de retour sur effectivement, et or que sur tout ce qui peut se passer, et il reste sceptique en fait, parce que Bonne Marmaille, et d'ailleurs, nous l'a vu dans les vidéos que le mouvement Femmes Debout l'a fait, nombreux témoignages, et n'a pas pu être tout diffusé, de jeunes marmailles, des filles comme des garçons, des mamans, des personnes âgées qui témoignent, et de la souffrance psychologique d'être là-bas. D'être là-bas et de ne pas pouvoir retourner. De ne pas pouvoir retourner, et surtout la force de rester aussi. Et tous les donc, est-ce qu'ils prennent ça comme un échec? Non, ils donnent à Zot la force, mais Néna beaucoup les décourager. Mais par contre, ça les plus encourager que Zot y voit en fait que Néna un mouvement, elle est en train de dénoncer ça. Donc du coup, Zot y envoie des messages à Lisa en disant tiens beau, nous les comptons, voilà vraiment. Alors Zot dit à nous merci, mais nous a fait que ouvrir notre bouche et donner l'accès à la parole. C'est incroyable. Les témoignages, il faut pas oublier. Non, en fait, c'est ça aussi. C'est pour ça que je voulais absolument pouvoir dire ces choses-là. C'est que c'est vraiment un devoir de ne pas oublier nos enfants. Bien sûr. C'est pas possible de donc là il faut vraiment interpeller les parents qui nous regardent sur la prise de conscience de savoir comment ça se fait que la stratégie et de faire partir les enfants. Est-ce qu'il y a une stratégie derrière tout ça? Ou qu'il y a une raison qui a pensé ça? Qui a défini ça, ce programme, ce plan-là, et pourquoi on n'a pas réfléchi, étudié en amont les besoins de la Réunion pour dans 30 ans, 50 ans, et monter un réel projet pour nos enfants, pour qu'ils restent à la Réunion. C'est ça le message. C'est ça le message, mais aussi on peut venir par exemple sur le système de l'éducation. Bon, moi, je n'aurais aimé qu'il y ait une spécificité à La Réunion. Aujourd'hui, par exemple, dans les établissements professionnels ou général technologiques, on parle des lycées des métiers. D'accord ? Mais est-ce que dans cette procédure qui a été mise en place par l'Éducation nationale, il n'y aurait pas une possibilité de se dire, de revoir justement et d'arrêter de dire à nos enfants que, parce qu'il faut dire ce qu'il est, les meilleurs à avoir une expérience et d'aller là-bas. Bien sûr, il y a de monde comme dans tout système où vous êtes réussi là-bas. C'est pas un problème en soi. Sauf qu'il y a une grande majorité non. Mais ça continue. Oui, mais après, c'est pareil, ça dépend, c'est quoi la conception de réussite aussi. Parce qu'avoir un salaire, avoir un confort de vie, c'est bien ça. Mais si c'est au détriment de tout le reste. Donc pour toi, Lisa, si j'ai bien compris, c'est qu'ici à La Réunion, il manque des structures. Au lieu d'envoyer nos enfants là-bas, il manque des structures. Donner de l'argent aux Réunionnais, c'est-à-dire qu'on construit ici les parcours que nos enfants vont faire là-bas. Mais bien sûr. C'est cette possibilité-là que tu Mais bien entends. sûr, et c'est largement faisable parce que là, tu viens de faire le calcul, ça fait plus de 50 ans que ça existe. Donc ça veut dire que ça fait plus de 50 ans que nous avons des Réunionnais qui savent à l'extérieur travailler, former et être expérimentés. Il y a 50 ans d'expérience derrière. N'a pas un est capable de venir apprendre à nos jeunes. C'est pas possible. On a des voisins à Maurice, on a des universités mauriciennes qui accueillent les Sud-Africains, les Indiens et tous les gens des îles de l'océan Indien. Parce que nous aussi, l'ouverture d'esprit, c'est pas seulement prendre l'avion et partir en métropole. L'ouverture d'esprit, c'est de savoir qu'il y a d'autres personnes qui existent dans ce fameux océan Indien autour de nous, qui peut nous permettre d'échanger la culture, d'échanger par le commerce. Il y a plein de choses de faisables. Cibler les métiers, oui. Voilà. Cibler en fait nos besoins en termes de... Ça aurait dû faire. Mais il y a 50 ans, effectivement.
négatif. Mais ça, là, c'est pas... Mais je veux pas être virulente dans mes propos. Non, pas mais du tout. nous, des gens, normalement, ça a été mis en place aussi, il y a Pour plus de réfléchir 50 ans, pour amener le peuple réunionnais à la lumière, à pouvoir s'exprimer et construire son pays par lui-même. Ils ont fait quoi, ces gens-là, pendant tout ce temps-là? Si on est dans une situation comme ça, qui sont les responsables? Qui a fait le lien entre la situation d'aujourd'hui et depuis hier? Véronique est là, elle est encore témoin vivante des enfants qui ont été déportés. On a déporté des enfants de la Réunion vers un endroit où il n'y avait personne, ou quelques personnes qui n'étaient pas très sympas en plus. Et aujourd'hui, ça fait ça sous d'autres formes, avec d'autres mots. On ne peut plus accepter ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, Véronique, il y a combien de temps? C'était en 1967. En fait, je voudrais rebondir sur quelque chose que vous avez soulevé toutes les deux. Tac la langue à soi. un mot important. Il y a ces personnes qui sont dans les structures, qui sont payées, qui ont fait des études. Donc, à l'heure actuelle, il y a 50 ans de passé, à l'heure actuelle, on sait qu'il y a une évolution d'intelligence, si je peux dire. Quand on parle de formation, on sait très bien qu'on parle puisqu'on parle de social, parce qu'on parle des enfants de services sociaux, donc ces gens qui sont responsables, ils sont censés avoir une certaine sensibilité. Et moi, personnellement, aujourd'hui, quand j'entends que la même chose se produit avec des enfants d'aujourd'hui, hier, il y a de cela, en 67, j'étais une gamine de 9 ans, 10 ans, et aujourd'hui, on a changé de nom, mais les mêmes choses se reproduisent. Donc, il n'y a pas ces personnes-là n'ont pas... Ils n'ont pas évolué les mêmes choses dans le sens que, allez, je vais bien qu'à l'époque, on n'était pas dans la grande psychologie. D'accord. On ne faisait pas attention à la souffrance. Allez, je veux bien. Sauf que j'ai des doutes. Parce que quand on s'occupe du social, on doit avoir un peu de sensibilité. Un minimum. Il me semble. Ouais. Donc, alors, il y a une cinquantaine d'années, on n'en avait pas. Mais à l'heure actuelle, ils font des grands discours sur l'enfance maltraitée, sur la famille. Or, qu'on sait très bien que la famille, c'est la base de l'être humain. D'accord? Donc, on parle des enfants. Moi, personnellement, je porte mon témoignage. Je suis issue d'une famille de 5 enfants, dont j'étais l'aînée. Et il y avait à peine quelques mois que ma mère était morte. Et... pour être honnête, on va dire que mon père n'était pas très psychologue, donc la souffrance d'enfants qui viennent de perdre la maman, on s'en fout. Son problème, c'était de nous faire manger. Et dans notre souffrance, personne ne s'en occupait. Les gens qui se sont appropriés cette tâche de s'occuper des enfants, on va dire, nous ont pris, moi et mes petits frères. J'avais une petite soeur qui avait à l'époque 3 ans. Oui, je crois qu'elle avait 3 ans. Et on nous a amenés, on nous a pris, mon père n'était pas là, on était toute seule, on nous a pris, on nous a amenés. Et je me suis retrouvée, moi, au foyer Marie Potvin. Un de mes petits frères s'est retrouvé à la Plaine des Cafres. Vous étiez séparés du coup. Voilà, et deux petits jumeaux de je ne sais pas où ils étaient, et la petite soeur, je ne sais pas où elle était. Donc déjà, on est, je veux dire, c'est pour ça que je suis outrée de voir que 50 ans plus tard, ça se repasse. Ça se reproduit. Alors justement, dans quoi tu trouves que ça se reproduit? Parce que là, on est encore en train de quand même comparer l'histoire des enfants de la Creuse avec le processus de faire partir nos enfants. Je compare dans le sens que nous, on a été parachutés, on va dire comme ça, parce que personne, à savoir que lorsque j'ai été enlevée, moi et mes frères, on a été enlevé, retiré, je ne sais pas quel mot employer, parce qu'il y avait personne. Il y a des gens qui utilisent le mot déportation. Voilà, il n'y avait personne avec qui il n'y avait pas d'interlocuteur pour dire, on les prend, on vous les ramène. Non, on nous a pris, moi et mes frères et sœurs, on nous a été dispatchés. Et puis un jour, on s'est retrouvés tous à l'aéroport, moi et mes petits frères, avec d'autres enfants, et toujours pas d'interlocuteur, c'est-à-dire à l'époque j'avais ma grand-mère, qui apparemment j'avais appris, elle est venue à l'aéroport, elle demandait de nous voir, elle est partie, elle a quitté ce monde sans jamais nous avoir revus. Et donc on arrive en métropole,
On n'est pas attendu plus que ça. On ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'on vient faire là. Puisque 1 mois après que j'étais là, l'institution où j'étais, la directrice est venue et nous a dit, moi et mes frères et sœurs, voilà, ton père et ta mère. D'accord. Non, non. Sans explication. Moi, j'ai une question. Pourquoi on vous a retiré des familles? C'est parce que tu avais perdu ta mère. Non, pas vraiment. D'accord. Pour être honnête, voilà, mon père, qui était, je répète, il n'était pas très psychologue, mais je veux dire, me maltraitait, plus ou moins. Et donc c'est comme une assistante sociale voilà, qui retire les enfants. C'est de moi-même, de mon propre initiative, que j'en avais marre de gagner le coup. Je suis allée à la gendarmerie. Ça s'est passé comme ça. D'accord. La réalité. Et les Non, gendarmes. mais je pensais qu'on venait, qu'on enlevait. C'est ce sans qu'ils ont raison. Il faut arrêter de culpabiliser aussi. Non, mais C'est ce qui s'est passé pour avec les mes enfants frères de et la sœurs. Creuse. Avec mes frères et sœurs, c'est ce qui s'est C'est passé. si, Parce voilà, que au niveau c'est des moi qui enfants de avais la été voir les Creuse, je crois gendarmes. que ce qui s'est passé. Quand Oui, on mais lit les ils nous ont livres, tous quand même ils ont- pris. ils ont- Il y avait C'est pour des ça histoires. que, en fait, Véronique, ce qu'elle veut dire, peut-être, et on va dire moi s'il ne me trompe pas moi, c'est que pour l'époque, en 67, c'est En ça, 67. les gens, en fait, c'était normal. On était dans la misère. Elle avait plus moment. Papa, elle était retrouvée tout seul et tu ne connais pas quoi ça veut dire l'amour de donner un enfant parce qu'il y avait des obligations. C'est un bout peut-être que elle n'a pas appris à une autre manière. Et donc, ce qu'elle veut dire, c'était peut-être que elle ne veut plus que il se passe la même chose parce que nous l'est en 2019 quand même. Quand hein. même, ouais. Donc, Nina Ils a ont plus de quand même 50 ans l'a enlevé, passé. Voilà. ils ont Donc, elle enlevé a les le enfants. sentiment d'avoir été déracinée. Et d'ailleurs, quand elle y parle, et moi, je m'y regarde à elle avec beaucoup d'émotion, nous voyons encore cet enfant quand même Bien dans son sûr. discours. Oui. Culpabilise toujours. Parce qu'elle y trouve même les excuses pour les autres en ouais. disant, Oui, etc. pour moi, c'est Et ma or qu'elle faute. aurait pu exprimer Mais elle. non, Et mais ça ça, les il faut fait. arrêter. En fait, c'est pour pas moi, ta faute. Voilà. c'est de ma faute parce que j'ai été voir les gendarmes pour dire que Pour trouver une solution. j'en ai marre de gagner le coup. Et de ce fait, Tout a mes été- frères et sœurs, Oui, tout a été On bah, déclenché. on a pris tout le monde. Alors que, ben voilà, à vouloir me protéger, c'est ce que je crois, à vouloir me protéger, ils ont pris tous mes frères et sœurs, nous amenant quelque part en France, et sans que Sans explication. j'avais bien un tonton, une tante qui traînait, quoi. Mais j'avais ma grand-mère. Personne ne savait où on était. Personne ne savait où on était. Il a fallu que j'attende que j'ai 27 ans pour revenir à La Réunion, pour aller gratter, pour savoir s'il me restait. Et mes frères et sœurs, Et- il y en a un à l'heure actuelle, je ne l'ai jamais revu. Et là, ça concerne combien d'enfants, cette histoire-là? Pas que dans ta famille, hein? Des Les enfants de la classe, plus de 2000, plus de 2000, 2000, plus de 2000. Après, il y a ceux qui se sont recensés sur la liste. Mais il pourrait dire la liste noire, mais c'est pas, si, il y a c'est plus pas de le nom. 2000. Mais voilà, il y en a qui se sont, parce que c'est pas évident non plus D'en De parler. se d'en parler. reconnaître et Voilà, d'en parler. parce que c'est Et comme ça. mais justement, franchement, c'est- déjà, merci Véronique, parce que Ah c'est oui, très oui, touchant ça- à ton témoignage. Et vraiment, je pense que ça va aider beaucoup de gens qui vont regarder derrière, qui sont assis dans leur salon, Et qui pourront s'identifier et dire ah, bah, peut-être que moi aussi, elle a vécu ça. Mais elle n'a pas compris que c'était ça, mais peut-être que c'est ça même C'est que elle a ça. vécu. Mais- Et franchement, merci, vous donnez à moi les frissons. Et comme c'est on vrai qu'en cause, ce moment, les enfants de la Creuse est en train de, il y a Ils ont beaucoup porté qui sont en train plainte. de parler et il y a des dossiers et des Là, ils dossiers détacent la langue. sur les enfants de la Creuse parce qu'il y a des auteurs qui Oui. ont écrit des livres Oui. qui sont en train Mais ils de ont porté plainte, monter au créneau pour pouvoir faire reconnaître que les enfants de la Creuse a été un crime. un crime Mais contre ça a été un l'humanité. combat de longue Mais à haleine. hein. savoir aussi que, on dit la Creuse, je pense que nous devions aller à la... il y a eu un mal-donne de parcours. Nous avons été parachutés à Saint-Clar, Oui, oui. dont ils ne savaient pas trop quoi faire avec nous. Oui, il n'y a Alors, pas on eu que la était quand même Creuse. des enfants. sûr, Voilà, on était des enfants. Et c'est pour ça que je suis choquée à l'heure d'aujourd'hui de voir que ces personnes qui s'occupent, entre guillemets, de services sociaux, Du bien-être des bien-être autres. des des autres. enfants. des donc- enfants doivent avoir normalement un sentiment je sais pas, Humanité. Justement, de d'empathie, ça. de compassion, de D'amour. savoir que ces enfants, tout le monde sait que l'être humain, sa base, c'est la famille. Bah, du Et coup, Mais là, ils oui, ont dispatché, et je voudrais juste préciser qu'ils ont le fait que de mon jeune âge, j'étais rebelle, quand ils ont vu que je pouvais être gênante, ils m'ont séparée de mes frères et sœurs, ce qui faisait que pendant des années, je ne voyais plus mes frères et sœurs. De manière à ce que je ne gêne pas
leur projet, système, en fait, leur tout projet. simplement. Bien sûr. Et ça, je trouve... Mais moi, je propose vraiment, Gisèle, le reçoive, oui, tout à fait. qu'on reçoive et qu'on fasse une émission Avec Véronique. spéciale et avec toutes Véronique les et avec avec des d'autres- personnes avec qui d'autres voudraient personnes qui veulent éventuellement bien. témoigner. Je profite du témoignage de Véronique, pas celui qui est déchirant et que même moi-même a du mal à en parler, mais elle disait qu'elle était aide-soignante. Ça tombe bien, parce qu'à La Réunion, beaucoup de nos jeunes, ces 15 dernières années, ils s'afforment azote au métier d'infirmière, etc. Et en fait, m'y soulève la question, combien ces 30 dernières années de GHR, d'établissements liés à la santé au social a été créé à La Réunion, et pourquoi les dispositifs qui ont été mis en place, et tous nos jeunes que la partie, pourquoi n'a pas été donnée une procédure pour que justement ils intègrent ces structures? Là aussi, c'est une question sur la mobilité. Parce que nos jeunes, ils auraient peut-être pas tout le monde, mais ils auraient aimé se dire, je rentre à La Réunion et moi aussi, je deviens fonctionnaire dans un GHR ou dans une structure sociale, etc. Sauf que, malheureusement, c'est pas le cas. Donc, ils sont toujours en métropole ou en Belgique. On n'a pas de repère. Parce qu'une fois qu'on a un métier, on n'a pas de repère pour retourner. Oui. C'est ça qui est dramatique, je veux dire, dans l'histoire. Alors oui, il y a beaucoup de choses à aborder, même Beaucoup nous-mêmes de on sujets. est un petit peu c'est subjugués. Et ce qui se passe aussi, bon, on l'abordera peut-être sur une autre émission, mais on a des process pour faire partir nos enfants, mais est-ce que maintenant il y a de l'autre côté une structure qui fait l'inverse et est-ce que c'est comparable? Merci de poser la question. Donc nous avons eu information parce que nous faisons un travail d'équipe maintenant qui dépasse les océans. Nous travaillons avec les jeunes qui sont en métropole. Donc nous avons accès au forum de l'emploi qui a été fait sur Paris. Ils sont allés voir. C'est vraiment un gros scandale tout ce qui se passe parce que vous allez complètement refuser. Vous allez carrément refuser ces barrières pour autres. Et ensuite, il y a une structure qui s'appelle Mobilité Outre-mer. D'accord. Je ne sais pas si là c'est le moment de Alors, passer est-ce ce truc. François, est-ce qu'on Voilà, pourra donc voir là-dessus, tu peux retrouver ça sur la page Forme de Boot aussi, on a affiché ce truc-là. Ok. Donc, il montre bien sur les propositions d'embauche à La Réunion pour les gens de la métropole, comment vous les pris en charge. Donc, m'y voit pas dedans, on n'a pas mes lunettes, mais en fait, m'y connaît en gros que y a le billet d'avion qui est pris en charge, la voiture qui est tout de suite à l'arrivée. C'est un document qu'on peut retrouver où? Partout sur Internet, sur la page Forme de Boot, c'est sur Nora. Et puis, nous fait circuler dans les groupes créoles 974, Ben, tout ça en parfait. France, machin Super. comme ça. On pourra retrouver ce document Voilà. qu'on mettra à disposition. Mais sur c'est notre incroyable page. parce que Miwak a un dispositif, il y a pas mal de dispositifs que nous ne retrouvons pas au CNAM en fait. Exactement. Et ça pas. concerne les Réunionnais aussi Pas qui du sont de l'autre tout, côté? Pas du tout. D'accord. Pas du tout. Alors du coup, moi j'ai Lorenzi Sautron qui réagit, qui dit mes parents ont connu l'ANT et moi je suis partie avec le CNARM 27 ans plus tard et j'ai rencontré pas mal de Réunionnais qui galéraient pour rentrer au pays. Voilà, donc il y a vraiment un mal-être, il y a vraiment des mauvais souvenirs et quelque chose qui se Bien répète sûr. effectivement qu'on peut rapprocher de cet élément de l'histoire à soulever, à Justement, justement... je peux juste rajouter, oui. excusez-moi, un temps passé, parce que vous l'avez posé une question à Véronique tout à l'heure, c'était de comparer en fait cette histoire de la Creuse et nous, notre histoire du CNARM, de la déportation. Il y a plusieurs choses qu'elle a dites, mais sûr, mais ça a oublié la moitié, mais en tout cas, sur sa culpabilité. Mais nous aussi, on vit ça, nous. Parce qu'elle a culpabilisé de vouloir se protéger, elle, ses frères et sœurs, mais elle a été kidnappée au final. Et nous, quand nous, ça va et nous n'arrivons pas à atteindre les objectifs que nous devons avoir, c'est-à-dire diplôme ou travail, nous culpabilise, nous la peur de faire honte à notre famille, nous culpabilise de ne pas réussir. vrai. On a le traumatisme derrière de la famille, une maman qui voit ses enfants partir. Hein, Alexandrie, Oui. ça fait mal au cœur. Oui, moi, mes Une deux maman- enfants en métropole, oui. Ah, une maman, La Réunion, enfin des mamans de partout, de toute façon, de Alors, normal. Lisa, vraiment, là, Faut arrêter. il y a beaucoup Trop de d'émotions choses. sur le plateau. Ouais, c'est ça, Nous c'est cause ça. vraiment avec le cœur. Et d'ailleurs, merci pour votre fond de cœur. Mais quel est le message que tu laisses? Parce qu'on va Le devoir... message pour le peuple réunionnais, hein, si vous êtes sans votre réunionnais, vous avez votre propre identité, il ne faut pas hésiter à ouvrir la bouche et à dire maintenant on veut protéger nos enfants, maintenant l'avenir de la Réunion il est décisif et les concerne en priorité les enfants de la Réunion. C'est pas du communautarisme, c'est quelque chose que les légitime, ça s'appelle la justice. Et vous n'êtes C'est pas tout. contre l'ouverture vers le Pas monde? contre vers l'ouverture parce que il faut aller à la rencontre des autres, il faut avoir de l'expérience, il faut voir d'autres choses, mais il faut avoir le droit de rentrer, travailler pour construire son pays. C'est normal, c'est D'accord. légitime. D'accord. Très bien. On va être obligé
obligé d'arrêter là. Sujet passionnant, moi je vous invite sur le plateau parce que vraiment... Alors on peut effectivement retrouver le mouvement Femmes debout qui va être relayé sur la page Au cœur des femmes, donc on est là pour ça aussi, on est là pour rassembler, pour fédérer. Merci. On vous soutient vraiment. Oui. Est-ce qu'il y aurait, donc on a déjà une prochaine émission qui sera avec Véronique justement pour Le rendez-vous est parler de ça et faire voir aux gens qu'on n'a pas oublié, aider les personnes qui sont peut-être encore dans des interrogations là-dessus. Oui. Alexandrine, Tu reviendras. tu reviendras. Lisa, écoute, c'est avec un grand plaisir. Donc peut-être Merci. que c'est une prochaine émission qui à suivre. Et voilà, donc dans tous les cas, nous, ça nous a fait plaisir. Merci, de Merci à vous Zod voir. d'avoir donné à nous la parole, en tout cas. Voilà. Pour Merci. tout ça, n'hésitez pas à liker, à partager la page. La chaîne YouTube est ouverte. Venez sur le plateau, invitez-nous chez vous. Et puis dans ce cas-là, on se fera un plaisir. Et nous vient chez Zot. Ça même. Voilà, mais écoutez, on vous dit à très bientôt chez Au cœur des femmes. On retrouve. Au revoir. Bye.